Salut à tous, voilà un homme qui peut-être peut vous être utile, on va dire ça comme ça, David Vidal. Alors, je vais vous laisser prononcer le nom du cabinet, parce que Simon Kucher, c'est... c'est parfait, c'est français, c'est parfait. Voilà. Mais au départ, c'est allemand, c'est un cabinet allemand. C'est Simon Kucher, et en Kucher. France, on a souvent l'habitude de dire SKP. Ouais. Et donc, on va parler ensemble retail, commerce, croissance, etc. Dès le départ, ce cabinet... D'ailleurs, tu dis cabinet de conseil ou tu dis... On dit cabinet de conseil. Croissance ou tu dis... On dit partenaire de croissance aujourd'hui, on est un cabinet de conseil en termes de positionnement. Ouais. On est né du pricing en fait, donc comment aider des sociétés fondamentalement à se positionner sur leur marché Activité en définissant... passionnante. Ouais, tout à fait. Donc, activité, on ne peut plus stratégique de notre point de vue, parce que le prix définit bien le positionnement d'une boîte, in fine. Et du pricing, vous avez évolué vers le retail, le commerce. En fait, du pricing, on a travaillé sur des sujets de positionnement stratégique pour nos clients. Et donc, rapidement, en fait, sur le modèle commercial, la politique commerciale, dans des industries B2C, ça veut dire comment je me positionne, comment je crois sur chacun des canaux. Dans des industries plus B2B, ça veut dire quel est le modèle commercial, quelle est la force de vente, est-ce que j'ai le droit de faire de la remise, comment je structure en fait un petit peu les pratiques commerciales typiquement, comment je m'organise commercialement, etc. etc. Donc, parlons du commerce, parlons du retail, parlons de... Je ne sais pas par quel bout le prendre. Il y a quand même, donc, toi tu dis, nous on accélère la croissance de nos clients. C'est ça le but, Bon. c'est vraiment d'avoir... Il y a des situations désespérées ou pas? Il y a des situations compliquées, en particulier prêt-à-porter aujourd'hui, voilà, on prend l'exemple Camailleux, prêt-à-porter, machin, etc. Et tout. Prêt-à-porter, on travaille beaucoup en fait dans le textile, on a une practice dédiée sur ces sujets-là. Moi, Pourquoi? j'ai lu partout, c'est désespéré, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Vrai ou faux? Faux, parce que c'est des industries où il y a beaucoup de promos, typiquement. Donc, il y a un des leviers du mix prix sur lesquels les boîtes peuvent travailler, investissent énormément, sans doute trop, et on peut beaucoup trouver d'optimisation en fait, sur un levier comme celui-là, qui est utilisé en arrosant, on va dire, beaucoup trop de consommateurs qui n'ont pas tous besoin du même incentive, on va dire, promotionnel. Et donc, on peut aller chercher des optimisations. Un autre exemple, Et donc, ça veut dire que la clé de ce truc-là, c'est la data, le contrôle de la data, la connaissance de son consommateur. Exactement, c'est la connaissance de la data, la bonne exploitation. Donc, quand on parle de big data, là, on en parle de manière très concrète pour aider à une optimisation prix-promo. Mais c'est aussi derrière une vraie stratégie, c'est-à-dire comment j'utilise cette promo, comment je la communique, à qui je l'adresse. Et nous, notre point de vue, c'est qu'il faut être beaucoup plus différencié en fait, dans une stratégie prix-promo. Là où je parlais d'arroser, typiquement, d'être beaucoup plus ciblé sur des typologies de clients qui ont besoin de promo pour venir, qui ont besoin de promo pour acheter, là où d'autres clients ne sont pas des acheteurs de promo. Et il y a beaucoup de boîtes qui se sont développées trop fortement à travers la promo et qui ont beaucoup de mal à en revenir. Donc, elles ont cassé leur image en arrosant trop largement un coup de promo. Exactement. Et là, on est dans une industrie typiquement touchée par ça, mais le retail au sens large. Il y a beaucoup d'acteurs, que ce soit dans le retail généraliste, dans le e-commerce, dans le textile qui est un bon exemple, dans la restauration pour lequel on a beaucoup travaillé aussi, où le fait d'être allé trop loin dans la promo en se convainquant progressivement année après année que ça finançait du trafic ou que ça créait du trafic, c'est très difficile d'en revenir au moment où on constate que d'un point de vue marge, d'un point de vue rentabilité, ça ne tient plus, puisqu'on n'arrive plus à créer le même effet. Tu mets les restos on met les restos au même niveau que les retailers Ouais, les restos, si tu prends des industries comme... Enfin, des acteurs type Courte Paille, typiquement, c'est un acteur qui s'est beaucoup développé dans les années 2010, avec le levier promo, d'autres acteurs comme Flunch, voilà. Et à un moment donné, ça devient compliqué de trouver une équation économique qui marche. Restructuration Courte Paille, là. Hein. Exactement, ouais, tout à fait. Voilà, après, il y a d'autres industries dans la restauration. Avec le gars qui avait participé à la relance de Burger King, d'ailleurs. Tout à fait, ouais, exactement. Ça, c'est intéressant. On connaît bien. Intéressant à voir, intéressant à suivre. Donc voilà, secteur qu'on connaît très bien, parce que c'est un secteur où la sensibilité prix est majeure, en fait, sur la décision du consommateur. Et c'est vraiment au cœur de nos démarches, c'est comprendre le client, pourquoi il choisit une enseigne et quelle est l'importance du prix dans le choix de cette enseigne. Et tu me confirmes, ça, c'est l'ancien patron du groupe Flo qui m'avait dit ça, un consommateur peut traverser la rue pour 1 €? Oui, certains segments de consommateurs, oui. Et c'est toute l'intelligence qu'on cherche à apporter à nos clients, c'est comment aller cibler du prix, mais surtout des offres qui parlent à certains consommateurs très sensibles au prix, là où d'autres cherchent autre chose, et notamment dans la restauration, et c'est un petit peu ta réaction, un rapport qualité-prix. Ouais. Et donc, tout le monde ne cherche pas du prix bas. Et donc voilà, c'est là qu'on rentre un petit peu dans la finesse de notre métier. Il y a un sujet d'accessibilité prix pour certaines typologies de clients, de pouvoir d'achat très très contraint, et il y a un sujet de rapport qualité-prix pour d'autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un contexte dans lequel on est en ce moment en plein, il y a une inflation, il y a besoin d'augmenter les prix pour refléter des augmentations de coûts qui sont conséquentes, en particulier dans des secteurs comme celui-là. Il faut réussir à garder ce socle de consommateurs complètement et très impacté immédiatement par des problématiques de pouvoir d'achat, mais retravailler son offre pour aussi aller chercher une équation de rentabilité
qui finance les efforts qu'on doit faire pour certains consommateurs tout en développant par le haut une offre qui va aller chercher des clients à plus forte valeur d'une certaine façon. Le retail aujourd'hui, justement, il est face à l'inflation. Il retrouve, j'ai l'impression, des vieux réflexes qui peuvent être quand même un peu destructeurs de valeur, non ? La promo dans tous les sens. On peut justement, comme tu le décrivais, perdre le consommateur avec ces histoires, non ? Tout à fait. Alors, il y a quand même une obligation de passer des hausses de prix en raison des hausses de coûts. Il y a effectivement un réflexe classique de retailer de faire le constat de ses ventes du week-end et de se décider très rapidement à faire de la promo si ça s'est mal passé, et donc à diluer beaucoup d'efforts en fait, de reconstruction de marge qui peuvent avoir été faits dans le temps. Donc c'est assez classique. Surtout que les gars iront quand même toujours chez Lidl ou chez Leclerc parce que l'image prix, c'est là-bas qu'elle est installée. Alors, elle est installée et ça ne se crée pas effectivement dans un instant, on est convaincu de ça. L'image prix, c'est un effort de longue durée. Ce qui est intéressant dans ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est qu'on est sur des hausses de coûts, donc de prix, qui ne sont jamais vues de notre propre expérience à nous, et on travaille beaucoup sur ce sujet-là depuis longtemps. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les techniques de défense de l'image prix qu'on peut voir typiquement dans le retail, les 100 prix bloqués chez une grande enseigne de distribution française ou une autre approche d'image prix qu'on connaît classique, on pense que ce type de recette ne va plus fonctionner parce qu'on ne peut pas ne pas toucher les 100 top produits, les best-sellers. On ne peut plus faire ce qu'on faisait historiquement, c'est-à-dire d'aller défendre une stabilité prix sur des produits très visibles, très vendus, et n'aller simplement qu'impacter en hausse de prix, en hausse de visible pas visible pour le consommateur, ce qu'on appelle la long tail, le fond de rayon. On est obligé d'aller toucher les prix les plus visibles. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut changer un peu les recettes en termes de tarification, et notamment beaucoup plus travailler sur la communication prix, en prenant les devants, en assumant un petit peu le besoin, la nécessité d'aller développer une nouvelle. Dis donc, j'aimerais bien te mettre en face de Leclerc, là, parce que ça donnerait un débat passionnant. Lui, il va te répondre qu'il va faire le bras de fer avec les industriels, qu'il est tout à fait prêt, que s'ils ne sont pas d'accord, ils vont être déférencés, qu'il a fait ça toute sa vie, que toute sa vie, on lui a dit que ce n'est pas ça qu'il fallait faire, et que pourtant, il est aujourd'hui le premier distributeur de France. Et il l'a fait avec cohérence. Après, le constat qui est intéressant cette année, par rapport à n'importe quelle année, c'est que c'est l'année où la capacité des industriels à passer des hausses de prix est la plus forte depuis très longtemps. Parce qu'il y a quand même un vrai argumentaire sur lequel travailler. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs dans ce qu'on est en train de vivre, c'est aussi d'aider vraiment des acteurs à construire un argumentaire vers leurs clients. On a beaucoup parlé de retailers vers des consommateurs, mais ce sujet-là, il existe aussi entre un industriel et un distributeur, ou entre un industriel et ses clients. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas le choix, en fait ? On parlait de vitalité économique tout à l'heure, on accompagne des acteurs qui sont effectivement au bord du gouffre économiquement, qui n'ont pas le choix que d'aller passer cette hausse-là. On travaille par exemple de restauration, non pas commerciale cette fois-ci, mais collective. C'est un secteur qui est très impacté par des hausses de coûts, qui est presque plus en train de défendre un foyer qui doit se payer la cantine pour les enfants, la cantine scolaire, qu'un consommateur, parce que fondamentalement, on ne fait pas le choix d'une cantine ou d'une autre quand on est bloqué dans un hôpital, dans une école ou autre. Donc ça, c'est des acteurs qui sont confrontés à une hausse des coûts majeure, plutôt à 2 chiffres élevés. C'est Sodexo, Elior, etc. C'est des acteurs de ce type-là, exactement, sur lesquels, en fait, il y a une vitalité à renégocier des contrats. Donc là, on ne parle pas de prix visible sur un rayon ou sur une étagère. On parle de prix payés par le donneur d'ordre qui peut inclure les pouvoirs publics. Mais alors, il faut convaincre là-dessus. Donneur d'ordre en plus qui, lui, a des exigences de qualité, de localisation des produits, etc. et tout, qui viennent en plus rendre l'équation encore plus compliquée. C'est pour ça que c'est un sujet d'offre, en fait, au-delà d'être un sujet de prix, parce qu'il y a évidemment, sur l'offre actuelle, on doit impacter des hausses de coûts, donc des hausses de prix. Mais nous, on parle beaucoup en ce moment de redesign to inflation. On est dans un contexte d'inflation qu'on n'a jamais connu. Peut-être dans les années 70 dernièrement, mais ça fait quand même très longtemps. Et donc, on doit redéfinir l'offre. On doit vraiment se dire qu'est-ce qu'on redesign dans notre modèle commercial, dans notre offre, pour répondre à une situation très, très tendue. Et ça veut dire que c'est une opportunité formidable pour vous, en fait ? C'est une opportunité formidable, et c'est aussi une opportunité formidable pour les sociétés dans différents secteurs d'aller vraiment créer de la rupture, parce que de toute façon, il n'y a pas le choix. On parlait de restauration commerciale. C'est un moment où les cartes peuvent être rebattues, en fait. Ouais, sur la façon de faire. On parlait d'image prix, comment on fait l'image prix, quelque chose qui a toujours un peu marché dans la restauration commerciale, si je reviens là-dessus, c'est les menus. Un menu, ça permet de communiquer sur les prix dans une notion de tout compris, en fait. Tout à fait. Aujourd'hui, si on inflate ces menus de hausse de coûts, parce que la réalité c'est que les coûts de ces menus ont augmenté, on se retrouve avec des points de prix qui ne sont plus les fameux prix psychologiques dont on parlait. Donc, est-ce que communiquer un menu a encore du sens aujourd'hui, entre guillemets 30 ans après, 20 ans après, 10 ans après, quand on doit passer 10, 15, 20% de hausse en fonction des secteurs ? Peut-être qu'il ne faut plus vendre en menu.
Voilà. On n'a pas encore la réponse, ça dépend des acteurs, ça dépend des stratégies, mais c'est ce genre de disruption dont on parle en fait. Dans le digital, tu sais, ils disent parfois, notamment Orange, là, débrancher les réseaux cuivre et tout, il faut aller chercher des gars qui codaient dans les années 80 parce que plus personne sait faire. Est-ce que c'est pas la même situation pour toi? C'est-à-dire aller chercher des consultants pricing des années 80 qui vivaient effectivement l'inflation à 2 chiffres parce que plus personne sait faire. Alors nous, notre métier, c'est de trouver de la créativité quand même voilà, sur des secteurs qu'on connaît très bien, parce qu'on a cette expertise fonctionnelle sur ce sujet-là, mais sur beaucoup d'autres sujets autour. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est pas qu'un sujet de prix, c'est un sujet de redesigner son modèle commercial, qui va jusqu'à redesigner son expérience client. Puisque je dois trouver des clients qui peuvent payer plus cher et qui peuvent contribuer à ma croissance ou à me permettre de maintenir des prix pour certaines typologies de clientèle, je dois peut-être redéfinir mon expérience client. Sinon, je ne peux pas augmenter les prix. On ne croit pas du tout à la premiumisation d'une société ou d'une offre par le prix. Ça ne marche pas. Ça veut dire augmenter les prix sans avoir une réalité en face d'expérience. Tout à fait. Merci David. Avec plaisir. David Vidal, donc Simon Kucher et Partners.